La sortie dans le couloir puis la traversée du hall se firent dans un silence pesant. Léo voulait savoir ce qu'il se passait, mais n'osait demander, car il se doutait bien, en sentant sa main douloureusement comprimée, que ce n'était pas le moment. Ce ne fut que lorsque Lara ouvrit la porte d'entrée de l'hôtel qu'elle se mit à détendre sa poigne et à parler. La morosité en elle disparut, laissant place à son enthousiasme habituel. « Alors, Léo, tu es prêt à revoir Stan ?» Léo ne s'attendait pas à une telle question, mais joua le jeu. Oui, enfin, non pas qu'être avec vous me dérange, au contraire. Je suis même bien content d'être tombé sur toi et Basile, mais ouais, non, je dois avouer que j'aimerais bien avoir un visage familier dans ce monde qui m'est totalement inconnu. Lara jeta un petit coup d'œil vers le garçon. Je comprends. En tout cas, ça me fait plaisir que tu me dises qu'on ne te dérange pas. Non, 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 absolument pas. Léo repensa aux événements de l'après-midi. Même si je dois avouer que ma vie n'a jamais été aussi mouvementée. Enfin, au moins, je me plais ici. J'espère que tu feras un séjour mémorable ici, alors. Les deux adolescents continuèrent leur marche vers le point d'ancrage réservé à Edgar, car même s'il s'agissait, d'après Lara, d'un dieu qui ne se considérait que comme un simple citoyen du monde faisant un boulot un peu atypique et ne méritant pas autant d'attention, les habitants de Dizia se sentaient redevables et avaient dédié un point d'ancrage uniquement pour son dirigeable et aucun autre. Traversant l'aérodrome, Léo put apercevoir deux petits dirigeables accrochés par de solides cordes. Il laissa s'échapper un petit cri d'admiration lorsqu'il les approcha. « Tu n'en as jamais vu ?» lui demanda Lara. « Non, à part dans les bouquins d'histoire et les films, je n'en ai jamais vu en vrai. Voir des structures pareilles flotter me fascine. » Lara les regarda puis se tourna vers le garçon. Elle pouvait voir ses yeux pétiller. « Je dois avouer que ça ne me fait pas grand-chose pour le coup, mais bon, j'imagine que c'est parce que l'on en voit tous les jours, nous. » Ouais, sûrement, parce que, en fait, chez nous, on se déplace soit avec des avions, soit des voitures ou des trains. Tu connais le truc ou... Ah oui, Stan nous en avait un petit peu parlé, même si je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. En dehors de ça, de nos jambes et des bateaux, on n'a pas trop d'autres moyens de se déplacer sur l'île. Surtout à cause du Gygax. Le Gygax ? Lara lui expliqua en marchant que le Gygax était une créature hantant la forêt. Les murs d'enceinte avaient été spécialement conçus pour l'empêcher d'entrer, et il arrivait parfois qu'il tente de s'approcher. Voilà pourquoi des gardes étaient postés et que des tours avaient été construites. Lorsque Léo lui demanda comment il faisait pour se défendre, elle lui expliqua qu'il détestait être exposé à la lumière des roches car elle l'affaiblissait. Et quand bien même il persévérerait, tous les habitants étaient préparés au combat. Dans tous les cas, si jamais quelqu'un venait à se perdre dans la forêt, ses chances de survie étaient relativement faibles, roche ou pas roche en main. Lara lui avoua même que pour punir les criminels, ils devaient traverser la forêt à pied. S'ils y parvenaient et atteignaient une autre ville, ils étaient potentiellement pardonnés. La criminalité était donc quasi inexistante sur l'île. Et lorsque Léo lui demanda à quoi est-ce qu'un Gygax ressemblait, elle lui dit que c'était une sorte de très gros lézard de 4 mètres de long et de 3 de haut, avec des cornes et de très grosses écailles. Comme un dragon ? Oui, même si le Gygax n'a pas d'aile et n'est pas issu d'histoires rapportées d'autres mondes. Léo tenta d'imaginer la bête. Enfin non, il préféra ne pas le faire, car se dire qu'il existait une créature aussi dangereuse ici n'allait pas rendre son séjour plus plaisant. Ah, cool. Bon, on ne fera pas de tour en forêt, hein, d'accord ? Oh, t'inquiète, on ira à Hundorf en dirigeable. Ah tiens, Grant est déjà là, d'ailleurs. Si ce n'était pour le fait qu'elle l'avait appelé Grant, Léo n'aurait pas reconnu le Lutrice, qui avait troqué son armure pour un costume gris avec un chapeau haute forme. Les trois se saluèrent, puis Grant demanda « Alors, la visite se passe bien ?» Lara lui expliqua qu'ils n'avaient pas vraiment eu le temps de voir grand-chose, mais qu'ils avaient passé un bon moment. Grant leur rétorqua que c'était le principal, puis ils tournèrent la tête vers le ciel lorsqu'ils virent une pointe en cuivre passer par-delà le mur. « Ah, les voilà !» Bon, la descente était vraiment longue, couplé au fait que pas une ligne de dialogue n'était intéressante ni véritablement audible à cause du bruit que faisait l'engin, Léo passa rapidement cette partie. Car autant voir un dirigeable le fascinait, autant le lire descendre pendant 10 minutes était la chose la moins passionnante au monde. Il reprit sa lecture à la ligne suivante. Alors que les pales tournaient encore et encore et que l'appareil n'était pas encore stabilisé, la porte de la cabine s'ouvrit. Léo put reconnaître la silhouette et les traits félins de Stan, qui sauta à 3 mètres de hauteur, se réceptionnant gracieusement. Il leva la tête en direction de Léo, qui se mit à marcher d'un pas très rapide vers lui. Les deux hommes se surprirent à se prendre dans les bras de l'autre, probablement parce que l'un avait subi un après-midi fou et l'autre le voyage le plus long de sa vie. « Je n'ai jamais été aussi content de te voir, Léo. »« Et moi donc ? Si vous saviez ce qui m'est arrivé, vous auriez du mal à le croire. »« Oh, je pense qu'après t'avoir vu voler de la sorte, je n'aurais peine à croire quoi que ce soit. » Lara se rapprocha et embrassa le dieu sur la joue. « Bonsoir Stan, ça va ?»« Ah, bonsoir Lara. » Stan réajusta son veston. « Ah, ça va, j'ai supporté le voyage. Et toi ? J'ai lu dans le journal que vous aviez écrasé les Konijin avec Basile et Ophélia. »
Oui, d'ailleurs, c'est dommage que vous n'ayez pas pu voir la fin. C'est Basile qui a donné le coup de grâce. Enfin, vous êtes parti pour une excellente raison. Elle prit Léo par l'épaule et le ramena brusquement vers elle, le serrant fortement. Le garçon, surpris, manqua de perdre l'équilibre sous le regard à la fois stupéfait et amusé du dieu qui se mit à rire. Je vois que tu as déjà fait chavirer des cœurs, mon garçon. C'est bien. Léo se sentit extrêmement embarrassé et lança un regard noir au félin. Puis il remarqua du mouvement derrière. Edgar descendait du dirigeable lentement mais sûrement, puis se dirigea vers le groupe. Lara lui sauta dessus pour le saluer. Après les salutations et le récit de l'arrivée de Léo dans Lutricia, Lara prit la parole. « Mon père est prêt à te recevoir pour discuter de certaines choses. Il est dans la cuisine en train de... préparer le repas. » Grant s'avança, puis, s'adressant à Léo, dit « Grégory m'a demandé de te montrer la fierté de notre ville avant d'aller manger. Stan, si vous voulez bien venir avec nous, ce serait un plaisir. » Stan regarda le garçon, puis Grant. « Oui, c'est d'accord. C'est une bonne opportunité de se dégourdir les pattes après un tel voyage. » Lara fit un petit sourire. « Bon, eh bien c'est parti. On se retrouve tout à l'heure, Léo. » Ce sur quoi les deux groupes partirent chacun de leur côté. Au bout d'une petite dizaine de secondes, Stan dit « Au fait, félicitations pour votre victoire hier soir, » dit Stan à Grant. « Oh, merci. C'est vrai que je ne vous ai pas vu après le match. C'était pour aller le chercher ?» demanda le luttrice au chapeau haute forme. « Yep, c'était pour récupérer cette tête de mule. »« Hé !» Les deux hommes se mirent à rire au point que Léo se mit à bouder. Mais cela ne dura pas longtemps, car ceux qui le voyaient ne pouvaient que l'émerveiller. Les maisons en marbre blanc étaient soigneusement disposées le long de l'allée. Toutes étaient dénuées d'angles, et leur base donnait l'impression de fusionner de façon gracieuse avec le sol. On aurait dit qu'un architecte un peu fou avait eu carte blanche pour s'occuper de l'intégralité de la ville. L'allée comportait des arbres soigneusement placés au centre de lopins de terre en forme de croix, carré, triangle ou rond, se suivant dans un ordre précis et à une distance parfaitement égale. Des deux côtés de l'allée se trouvaient des canaux en marbre d'1 mètre de large et allant jusqu'à 50 cm de profondeur, laissant s'écouler de l'eau claire et pure. Étrangement, le niveau de l'eau ne semblait pas dépasser les 30 cm, là où Léo aurait imaginé qu'il arriverait au minimum à 5 cm du bord, surtout au vu des petites passerelles en marbre créées devant chaque porte de chaque maison. Peut-être était-ce une saison sèche, et peut-être était-il arrivé un jour où il faisait particulièrement doux. C'était anormal, mais il décida de continuer sa route en direction de la Grand Place, comme l'avait suggéré son accompagnateur. Des chiens, des chats, des loutres, différents types d'animaux parcouraient les rues. Tous étaient bipèdes, beaucoup portaient des vêtements qu'on aurait cru tirés d'un livre d'histoire sur la révolution industrielle, et tous le dévisageaient lorsqu'ils le voyaient. Vous pourriez éviter ? C'est déjà assez difficile comme ça, et là ça n'arrange pas les choses, voulut dire le garçon qui avait rarement l'habitude d'autant attirer l'attention. Pire encore, il vit que derrière Stan, qui semblait observer avec attention et émerveillement chaque maison qui passait, certains individus le suivaient de loin, poussés par la curiosité. Il les regarda en baissant légèrement la tête et, ne sachant pas quoi faire, leur fit de petits signes amicaux. Grant lui jetait également des regards de temps à autre, et Léo remarqua que sa curiosité était plus qu'embarrassante. Le garçon réunit tout son courage et lui dit « S'il vous plaît, vous pourriez arrêter ? Ça me gêne énormément. » La loutre regarda de nouveau devant elle et s'excusa. « Oh, désolé, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un comme vous débarque ici. Ah, regardez, voici la grande place, notre fierté. » Et en effet, ils avaient de quoi être fiers. L'allée s'élargit pour laisser place à une place immense au centre de laquelle trônait fièrement une fontaine en marbre brun, blanc et même quelques plaques d'or par endroits. La statue au centre représentait une loutre en armure soufflant dans une corne de brume assez grosse et finement décorée. Et la loutre semblait avoir pris appui sur le corps inanimé d'un lion dont l'armure semblait sacrément endommagée. L'eau sortait par la corne de brume et coulait dans un bassin doté de 13 ouvertures. Chaque ouverture était ornée par ce qui semblait être divers blasons, chacun différent de l'autre, et chacun ouvrant sur un des canaux qui descendaient le long des 6 rues dans lesquelles débouchait la grande place. Une 7e rue, bien plus grande, avait en son centre une digue de plusieurs mètres de large et semblait être celle qui alimentait la fontaine en eau. Léo s'arrêta pour observer, fasciné par le niveau de détail de l'œuvre, car même si la fontaine ne faisait que 7 mètres de haut, son niveau de finition était exemplaire. Stan arriva aux côtés du garçon. Il lâcha un petit cri d'émerveillement. Grant montra d'un geste exagérément dramatique la fontaine et déclara « Voici la statue construite en l'honneur de Daryl, autrement appelé Daryl le Sauveur. C'est lui qui nous a tous sauvés du règne des Lions et qui a permis à notre peuple de reprendre nos terres. » Stan donna un petit coup d'épaule à son compagnon. « Alors, j'ai bien fait de m'emmener ici, non ?» Léo avait une drôle d'impression de déjà vécu. Il ne savait d'où ni pourquoi, mais il avait déjà vécu cette scène. « Oui, mais c'était moi qui devais te poser cette question !» « Oh, pardon, mais oui, j'adore déjà cet endroit. » Léo prit une grande inspiration et sentit des odeurs de nourriture provenir des différentes maisons. Il pouvait distinguer des odeurs de viande, de légumes et même du poisson. En observant la place, il vit certains habitants porter des plats chauds.
Stan lui expliqua qu'ici les gens aimaient bien manger ensemble, qu'ils soient de la famille, des amis ou des connaissances. À l'exception de personnes ne résidant pas sur Dizia et n'y allant que pour quelques semaines, tout le monde était voué à connaître et reconnaître tout le monde. Les diverses odeurs commençaient à sérieusement donner faim à Léo. Ça faisait depuis midi qu'il n'avait pas mangé un morceau et il était déjà plus ou moins 20h. Vous pensez qu'ils ont fini de parler ? Enfin, je veux pas paraître irrespectueux, hein, mais toutes ces odeurs me donnent faim. Je mangerais bien un truc, là. Au pire, si tu peux pas tenir, n'oublie pas ta valise. Mais prends juste un petit truc à grignoter, sinon je pense que tu le regretteras tout à l'heure. Léo vit l'air sérieux de Stan, puis Grant lui dit « Ouais, c'est vrai, si tu manges chez Greg, assure-toi d'avoir au minimum un deuxième estomac. Il a du mal à jauger les quantités, surtout quand Edgar est là. » Le garçon se retourna puis considéra ses options. Ceci dit, la faim le tenaillait tellement qu'il décida de claquer des doigts pour invoquer sa valisette et sortir un tout petit morceau de pain qu'il dévora presque immédiatement. Stan observa les alentours et voyait quelques personnes regarder la scène, confus. Puis lorsqu'ils virent Stan, leur expression se changea en sourires amicaux. Léo le vit leur faire des signes fraternels. Se frottant le museau, il lui demanda « Ça fait longtemps que vous êtes arrivé ici, on dirait ?» « Un petit peu, oui. J'ai mis une semaine pour trouver un monde qui te convienne, et quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli à bras ouverts, donc on pourrait dire que je suis déjà resté plus d'1 mois et demi ici. T'aurais vu les réactions lorsqu'il a été dit qu'un dieu autre que Edgar venait en ville pour visiter. J'en ai passé des soirées à la taverne. » Si vous voulez rentrer à l'hôtel, je pense que vous pouvez, hein. De mon côté, je crois que je vais y aller. Léo regarda Grant qui pointa une des allées opposées à celle menant à l'hôtel. Vous ne restez pas avec nous ? Demanda Léo. La loutre sourit. Oh, c'est gentil, mais je vais aller manger avec ma famille et Harry. Au plaisir de vous revoir. Ils se saluèrent, puis partirent dans des directions opposées. Stan et Léo firent le tour de la fontaine pour rejoindre la grande allée. Léo n'avait jamais pensé voir autant d'eau dans une ville en dehors de Venise, ville qu'il avait toujours voulu visiter, mais n'avait jamais pu, faute de moyens. Au fait, comment allait Basile aujourd'hui ? Demanda Stan de manière impromptue. Basile, bien je crois. Enfin, il avait l'air réservé et était dans les bras de son père la dernière fois que je l'ai vu, mais quand je suis allé voir sa chambre, on s'était bien amusé. Enfin, pourquoi vous demandez ça ? Oh ? Vous vous êtes amusé ? Vraiment ? Oui. Enfin, Basile et Lara m'ont même jeté dans un bassin et on a bien ri. Intéressant. Quelque chose ne va pas ? Non, rien, ne t'inquiète pas. Tu comprendras ça en temps et en heure. Mais ne faisons pas attendre nos hôtes, d'accord ? Lorsque Stan et Léo arrivèrent dans le hall de l'hôtel, ils furent joyeusement accueillis par le personnel à la réception et à la surveillance. Les employés leur dirent qu'ils pouvaient aller directement en cuisine. La réunion avec Edgar venait apparemment de se finir 5 minutes auparavant. À la passerelle, un chien montait la garde, ou du moins montrait la garde si ce n'était pas pour le fait qu'il était en train de fumer et de regarder la rivière couler, accoudé à la rambarde qui l'empêchait de tomber dans l'eau. Lorsqu'il entendit Stan approcher, il sursauta et fit mine que tout se passait bien, sa pipe manquant de maladroitement tomber dans la rivière. Il salua le dieu et se présenta à Léo comme étant Flo, un des nombreux citoyens s'étant engagés à garder les appartements de Greg et de sa petite famille des grands méchants touristes perdus. Le garçon ne semblait pas avoir saisi le ton blagueur de l'employé qui tenta maladroitement de se rattraper en leur demandant comment ils allaient. Puis après un bref échange de paroles, la possibilité de passer fut accordée aux 2 étrangers qui se dirigèrent vers la cuisine. Dans le couloir aux multiples portes, Léo put déjà sentir de bonnes odeurs s'échapper de la cuisine, et plus il s'en approcha, plus elle se faisait forte. Ils prirent la première porte sur la droite, et lorsque Stan l'ouvrit, ils tombèrent sur la famille Edelson et Edgar en train d'acheminer les différents plats vers la salle à manger. « Attention, c'est chaud, 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 chaud !» cria Lara qui passa devant Léo en marchant d'un pas rapide, mais quelque peu maladroit, un grand pot dans les mains. Elle le posa dans le petit monte-plat, puis fit la bise sur la truffe du jeune renard. « Salut toi !» avant de repartir chercher un second plat en sautillant. Le garçon se sentit rougir, tandis qu'il posait sa main sur son museau. Les odeurs étaient bien plus fortes que dans le couloir, attaquant les narines de Léo avec une violence inouïe. Là, il n'avait plus affaire à la cuisine relativement simple de ses parents, mais à celle équivalente à celle des plus grands restaurants. Arômes sucrés et salés se mélangeaient, ouvrant encore plus le gouffre qu'était devenu l'estomac du garçon. « Vous pouvez monter vous installer si vous le voulez, c'est presque prêt. Plus qu'un plat à mettre et c'est bon !» dit Grégory s'adressant à ses invités. Edgar les invita tout d'abord à se laver les mains grâce à l'évier installé à côté des réfrigérateurs, puis les 3 montèrent les marches en direction de la salle à manger. Basile était déjà en haut en train de poser les plats sur la table lorsqu'il vit Stan arriver. « Oh, bonjour Stan !» Il fit le tour de la table et vint saluer le dieu. « Re Léo, ça va ?» Léo venait à peine de finir de monter les marches. « Oui, ça va, tranquille. » La longue table ne contenait que 6 couverts, mais la quantité de nourriture posée dessus semblait presque indécente. 2 poulets rôtis, 4 saumons fumés et une grande quantité de fruits et de légumes avaient été préparés.
tout avait été soigneusement séparé et chaque aliment occupait un plat différent. Bizarrement, cette façon de faire donnait à Léo l'impression d'être en Angleterre, où lorsqu'un repas de famille était organisé, tout le monde se servait de ce qu'il voulait, dans les quantités qu'il voulait. Dans tous les cas, la table qui se tenait devant lui promettait qu'il n'irait pas dans sa future chambre sans se traîner par terre. Un petit son de clochette retentit. « Ah, c'est le dernier plat !» Basile se dirigea vers le monte-plat, puis en sortit un poisson encore plus gros que le reste. Léo ne sut pas ce que c'était, mais il faisait au moins une 50aine de centimètres de long et une 20aine de large. S'il ne s'évanouissait pas au premier quart du repas, ce serait un miracle. Lara arriva discrètement dans le dos du garçon et le prit par les hanches, le faisant sursauter comme rarement il l'avait fait. Elle se mit à rire. « Alors, vous avez trouvé où vous alliez vous asseoir ?» Léo tenta de reprendre son souffle sous le regard amusé de Stan. « On va prendre nos places habituelles, non ? Comme ça, tu seras assise à côté de Léo. » Le félin fit un clin d'œil discret à la lutrice qui arbora un sourire malicieux sous le regard atterré du garçon. Grégory arriva enfin et tous se mirent à table. Le maire s'assit en bout de table, Lara et Léo se mirent à sa droite, tandis que Basile, Stan et Edgar étaient placés à sa gauche. Le chef de Lutricia déclara être heureux d'être entouré d'autant de belles personnes, ce à quoi Edgar répondit qu'il pouvait parler pour lui. Tout le monde se mit à rire, puis le début des hostilités furent lancés. Léo prit une cuisse de poulet accompagnée de carottes cuites et de haricots, le tout baigné dans un jus de viande. Stan prit une part du grand poisson, de même que les Edelson, à l'exception de Basile qui, avec Edgar, focalisa son attention sur le second poulet rôti. Lorsqu'il commença à manger, Léo constata amèrement que manger et surtout boire avec un assez long museau n'était pas assez évident. Gêné, il observa ses alentours, puis demanda à Basile des conseils pour manger, car il était le seul avec un museau relativement long. Le jeune chien se plia à l'exercice et donna quelques conseils tout en s'amusant involontairement du jeune renard. Une fois les bases maîtrisées, le repas put proprement commencer. Des échanges de bonnes paroles eurent lieu, et Léo raconta à nouveau son extraordinaire arrivée sur l'île. Greg et Edgar lui posèrent quelques questions sur les us et coutumes de son monde, ce à quoi il eut un peu de mal à répondre, n'ayant jamais eu l'habitude de parler de choses aussi banales. Malgré tout, il réussit à captiver son audience lorsqu'il se mit à parler d'Internet et du formidable outil de communication que c'était. Léo ne vit pas le temps passer, mais plus de 2 heures s'étaient bel et bien écoulées. Tout le monde sans exception avait passé du bon temps. Même Basile était enthousiaste à l'idée de raconter ses exploits du match de la veille, à la grande surprise de son père et du reste de la tablée. Les plats avaient lentement mais sûrement diminué en taille. 2 saumons et un poulet avaient disparu, tandis que le grand poisson avait été à moitié mangé. Peut-être était-ce parce qu'il avait pris son temps pour manger, mais le garçon n'avait pas eu la sensation qu'il allait devoir descendre les escaliers en roulant sur son ventre. Il n'avait plus faim, mais il pouvait encore manger si jamais l'opportunité se présentait. « Au fait, on n'a toujours pas décidé de l'endroit où allait dormir Léo, non ?» demanda Edgar, curieux. « Non, mais Léo pourrait dormir avec moi !» déclara Lara spontanément. Léo se tourna vers la lutrice qui posa sa main sur la sienne. Elle lui fit un sourire non pas malicieux, mais totalement innocent pour une fois. « Tu l'as vraiment adopté, on dirait. Je savais que tu allais dire ça, et c'est pourquoi je suggère qu'on mette le matelas qui est dans ma chambre dans la tienne. » La petite hésitation quasi imperceptible de Grégory fit bouger l'oreille droite de Stan. La mine de Basile s'assombrit. « Mais ce n'est pas le... » commença Edgar, qui fut interrompu par le hochement de tête grave de son hôte. « Je pense qu'il est temps de tourner la page, surtout que Léo en aura plus d'utilité que... » Basile se leva brusquement et frappa la table de son poing, surprenant tout le monde. « Et pourquoi est-ce que Léo n'utiliserait pas un autre matelas ? On en a plein d'autres à l'hôtel !» Le garçon se mit à trembler. Grégory tenta de rester calme. « Basile, on en a déjà parlé tout à l'heure. »« Non, je refuse, je peux pas... Non, je peux... Non !» Grégory se leva maladroitement de table et tenta de prendre son fils dans ses bras, qui le repoussa avant de courir en direction des escaliers sous les vaines protestations de son père. Léo vit la scène, choqué par ce revirement soudain. Il put entendre la porte d'en bas claquer sourdement. Instinctivement, son regard se posa sur Lara, qui semblait garder son calme, uniquement trahi par la forte pression qu'elle se mit à exercer sur la main du garçon. Grégory se tourna vers les deux dieux. « Si vous pouviez vous occuper de déplacer le matelas, je dois aller voir mon fils. » Edgar se leva. « Je viens aussi. C'est en partie de ma faute. Je me dois de l'aider. » Grégory inclina la tête. « Merci. Stan, je vous laisse en charge de ça, donc. »« Pas de souci. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça ce soir, Léo, et j'aurais préféré qu'il en soit autrement. » Le maire commença à se diriger vers les escaliers. « Ça risque de prendre un peu de temps, donc je te souhaite la bonne nuit. Lara, occupe-toi bien de lui. » Lara hocha la tête, puis son père et Edgar descendirent les escaliers. Seuls Léo, Lara et Stan restèrent dans la pièce, accompagnés d'un long silence inconfortable. « Bon, eh bien, je vais ranger tout ça, alors ?» déclara Lara pour briser la glace. Stan lui fit un signe. « Non, laisse, je m'en charge. Les restes, on les met où ?»
On va les conserver dans les fours. Je pense que ça devrait être bon pour demain midi. Stan prit un air concentré. Ok, je vois. Puis tout disparut de la table lorsqu'il claqua des doigts. On fera la vaisselle plus tard. Là, il faut s'occuper de cette histoire de matelas. Léo, Stan et Lara sortirent peu après de la cuisine, puis se dirigèrent vers la chambre de Grégory. La loutre ouvrit la porte. C'est celui-là ? Demanda Stan en pointant du doigt le matelas qui trônait au-dessus du bassin. Lara hocha la tête. Bien, tu peux fermer la porte. Le groupe se dirigea ensuite vers la chambre de Lara et entrèrent. Stan regarda les alentours et pointa du doigt le bord gauche du bassin, proche de la porte menant aux toilettes. Je pense qu'il peut aller là. Il y a de la marge de manœuvre jusqu'à la porte là. Attention, ne bougez pas. Le dieu claqua des doigts et de nulle part sortit un matelas. Heureusement, il était suffisamment grand pour laisser à Léo la possibilité de bouger dedans librement, mais était suffisamment petit pour ne pas déborder dans le bassin. Bon, ça c'est fait. Vous restez ici et vous tentez de dormir. Je vais aller voir comment se porte Basile. Lara protesta. Je veux venir avec toi. C'est mon frère après tout. Stan refusa poliment. Je suis désolé, mais on ne va pas laisser Léo seul. Et je préfère qu'il ne vienne pas tout de suite, si tu vois ce que je veux dire. La loutre lui adressa un compréhensif, mais quelque peu déçu. Et en plus, je pense que vous avez encore plein de choses à vous raconter, vous deux. Stan jeta un regard en direction de Léo, qui ne comprenait pas grand-chose à la situation. Bon, j'y vais. Bonne nuit, vous deux. Les deux adolescents lui répondirent, puis il sortit de la pièce, refermant la porte derrière lui. Pendant un moment, il n'y eut qu'un long silence. Lara regardait le matelas posé là, tandis que Léo la regardait. Tu ne veux pas l'essayer ? Hein ? Au vu du ton avec lequel Lara avait dit cette question, c'était plus une invitation à le faire qu'autre chose. Léo s'avança, Lara suivant derrière, puis ils s'assirent sur le matelas. Léo fut surpris par le moelleux de son lit et bascula en arrière, tombant dedans. Sans le vouloir, Lara se mit à sourire. Attends une seconde, je reviens. Elle se redressa d'un bond puis monta en vitesse les escaliers. Léo observa le plafond et entendit le bruit des planches craquer sous le poids de la fille. Elle était plus ou moins au-dessus de la porte d'entrée. Une minute passa, des petits bruits de pas se firent entendre, puis Léo entendit 3 pas assez distincts avant de voir une ombre tomber du plafond dans le bassin. Le garçon se leva pour voir ce qui se passait, puis lorsque Lara refit surface, elle ne portait plus qu'un simple maillot de bain, une pièce, ce qui perturba quelque peu le garçon. Mais il parvint à sauter l'idée qu'il était dans la chambre d'une fille. Lara fit quelques tours dans le bassin, puis plongea. Elle ressortit quelques secondes plus tard avec quelques pierres qu'elle posa sur le côté du bassin. Petit à petit, la lumière commença à affaiblir au grand soulagement du garçon. La loutre se mit sur le dos, puis tendit son bras vers Léo. « Tiens, prends ma main, ça m'évitera de dériver et de me cogner partout. » Hésitant et légèrement tremblant à l'idée de prendre la main d'une personne du sexe opposé, Léo la prit avant de la lâcher, le temps de trouver une position confortable pour dormir, et lutta contre le matelas avant de réussir à se coucher sur le ventre, le museau posé sur le côté et le bras tendu vers le bassin. « C'est bon, tu peux la reprendre. » Lara lui reprit la main et jeta un dernier regard vers le garçon pendant que la lumière était encore présente. En fait, je me posais une question depuis que je vous ai vu, mais pourquoi est-ce que Basile est un Houdini ? La loutre se redressa et se posa sur le rebord. Hein ? Comment ça ? Léo sentit que ça allait être compliqué à expliquer. Comment dire ? En fait, quand je vous vois, Grégory et toi, et que je vois Basile, je me dis que... Oh, tu veux dire que c'est bizarre qu'on soit des lutrices et lui non ? Léo hocha de la tête. Ça, c'est parce que ma mère est une Houdini. Enfin, était. Elle fit une pause d'une dizaine de secondes. Son regard était perdu dans le vide. Puis elle leva la tête. Ça fait bizarre de te voir coucher là-dedans. Il appartenait à ma mère. C'est alors que Léo sentit le poids de la situation le frapper au visage. Il hésita à poser la question, mais il savait qu'elle était inévitable. Et donc ta mère est... morte, oui. L'espace d'un instant, seul le bruit de l'eau coulant dans le bassin se fit entendre. La lumière des pierres continua de faiblir au point que l'obscurité totale n'était plus qu'à quelques minutes de là. Elle est partie il y a un peu plus d'1 mois dans un accident à Billiard. Le jour où Stan est arrivé ici, en fait. Une immense explosion que l'on aurait pu entendre jusqu'ici. Si tu vois certains dirigeables voler dans le ciel, c'est elle qui a aidé à les faire. C'est drôle parce qu'elle aimait vraiment les dirigeables. Sa voix se fit de plus en plus incertaine. Léo sentit sa main être de plus en plus comprimée. Enfin, au moins on sait qu'elle continue à vivre. Ailleurs. Même si Léo ne le vit pas, il savait que Lara était en train de pleurer. Difficilement, il réussit à dégager son bras gauche et à poser son autre main sur celle de la fille, la caressant maladroitement. Léo était épuisé par cette journée mouvementée, mais tenta de rester éveillé le plus longtemps possible. Au bout de 2 minutes, Lara dit d'une voix faible mais sincère « Merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et ma famille.
Léo n'arrivait pas à comprendre. Il n'avait rien fait de spécial pourtant. Curieux lui échappa. Avant que tu arrives, Basile était dévasté. Pas même l'aquacorda de lui procurer du plaisir. Pour la première fois depuis qu'elle est partie, il s'est mis à sourire. Je sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi là où même Stan a échoué. Donc, merci du fond du cœur, Léo. Léo sentit la poigne de Lara faiblir. Il lui adressa un petit sourire. Eh bien, on va faire en sorte qu'il se mette à sourire plus souvent, alors. Le garçon ne reçut qu'un long silence, tant et si bien qu'il commença à se demander s'il n'avait pas dit une énorme bêtise. « Léo ? Oui ? Tu peux te lever ? Oui. » Sans se poser de questions, il lâcha la main de Lara et s'exécuta. Pendant 5 secondes, il resta levé, sans savoir ce qui allait se passer, lorsqu'il entendit un grand bruit venant de l'eau, puis il sentit une étreinte humide. Il vit Lara la serrer de toutes ses forces, tant et si bien qu'il crut étouffé. « Merci ! Merci ! Des larmes coulaient et se mêlaient à l'eau qui trempait les vêtements du garçon. Lorsqu'il reprit ses esprits, Léo se libéra de son étreinte, uniquement pour pouvoir faire une accolade dans les règles de l'art, qu'elle accepta tout autant. La lumière, gênée par ce spectacle, se rétracta et laissa les 2 adolescents dans l'intimité de l'obscurité la plus totale.